Imo Week, le podcast, spécial Trophée Logement et Territoire 2021. Retrouvons maintenant les intervenants du grand débat animé par Pascal Bonnefille autour du thème logement, les propositions des professionnels. Je m'appelle Jacques Herman et je suis directeur général du groupe Altarea. Merci beaucoup. En quelques mots, pour les profanes, Altarea, en quelques mots. Altarea, c'est un grand acteur de l'immobilier qui est à la fois le deuxième promoteur de logement en France, un grand acteur du tertiaire, des bureaux, notamment avec des grands sièges, qui possède aussi une foncière d'immobilier de commerce, qui est bien connue, qui est l'origine du groupe, et qui s'est porté acquéreur de Primonial, ce qui est un grand saut dans un nouveau business model pour le groupe et qui sera effectif février ou mars de l'année prochaine. Merci pour l'actu, la mise à jour. Monsieur Herman, alors aujourd'hui, on est à l'événement les trophées territoire et logement. Il y a aussi un débat. L'idée, c'est un peu de confronter les politiques et les professionnels sur les questions de l'habitat, entre autres, et de l'immobilier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, vous, ce que vous comptez dire, en fait? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? Quels sont les messages que les professionnels veulent faire passer? En fait, moi, à mon point de vue, je suis dans le logement depuis moins longtemps que la plupart des acteurs du secteur. Et donc, j'ai un regard un peu différent. Et peut-être c'est ça que je vais essayer de rendre intéressant. Mon point de vue, c'est qu'on se trompe beaucoup dans le logement. Le logement, c'est pas un enjeu de BTP, c'est pas un enjeu budgétaire, Pinel, PTZ. C'est même plus tellement un enjeu écologique. On a tous compris qu'il fallait le faire. Donc maintenant, il faut le faire et arrêter d'en parler. Le vrai sujet, il est social et sociétal. Loger les gens, les intégrer dans la ville, c'est les intégrer dans la société. Et donc, l'enjeu dépasse le BTP, le budget, le machin, le truc, etc. On est dans un enjeu de la construction de la société de demain, l'intégration des populations dans une ville heureuse, dans une cité heureuse. Et à partir du moment où on prend les choses sous cet angle-là, le social et le sociétal, on peut résoudre beaucoup mieux, je pense, les problèmes du logement d'aujourd'hui, qui sont des problèmes de solvabilisation de la demande, puisque les prix augmentent et continueront à augmenter, et qui sont des problèmes d'augmentation de l'offre, puisque l'offre est très pauvre, très faible en ce moment, à la suite des réticences qu'ont les maires à délivrer les permis de construire. C'est ça le sujet le plus difficile. Comment on construit ou on reconstruit un consensus pour construire du logement neuf et réhabiliter du logement ancien? Comment on fait que les principaux décideurs de ce sujet, qui sont les maires, intègrent la dimension sociale et sociétale et se remettent à penser à construire. Qu'est-ce qui peut aller dans ce sens selon vous? Est-ce que c'est ce genre de rencontre? Est-ce que c'est des partenariats? Je ne sais pas. Comment vous pouvez trouver une issue à cette problématique? Si vous voulez, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est que tout le monde est d'accord, mais que ça ne marche pas. Tout le monde est d'accord, la ministre est parfaitement d'accord, a compris le problème, dit partout qu'il faut stimuler l'offre de logement. Tous les intervenants, les spécialistes, les experts, même les maires sont d'accord, sauf qu'ils sont d'accord, mais pour leurs voisins. Il faut construire, mais je préférais que ce soit chez mon voisin. Passer aux actes, c'est d'arriver à comprendre qu'on n'est pas en train de parler d'un petit problème d'école ou de crèche ou d'un problème de taxe foncière ou d'un problème de nuisance, de poussière, etc. On est en train de parler d'intégrer les populations dans une cité heureuse, dans une cité moderne, dans une cité verte, évidemment, une cité dense et douce. Et pour faire ça, il faut construire. Et il faut faire cet effort. Oui, dans un premier temps, il pose des problèmes à plein de gens, à compter par les maires ou les voisins, etc. Mais si on ne le fait pas, on va au-devant de grands problèmes d'intégration dans la société, de grands problèmes de mal-logement, de problèmes de ghetto, et in fine, si on est catastrophiste, une vraie explosion sociétale. Donc il faut travailler cette prise de conscience et ce consensus pour décoincer la machine. Et ce type de débat permet, j'espère, de le faire. Alors un mot, alors là on le disait, là c'est un débat justement qui permet de se faire rencontrer les différents acteurs. On aura ensuite la remise des trophées qui récompense un petit peu dans différentes catégories les acteurs du secteur. Je trouvais ça pas mal aussi de s'encourager les uns les autres, se féliciter dans ce milieu-là pour justement encourager les bonnes initiatives dont vous parliez par exemple. Oui, je sais pas, on a passé 2 ans très difficiles, donc on peut évidemment se dire qu'on n'a pas été si mauvais que ça quand on s'en est bien sorti. Et puis on peut aussi se dire qu'en 2022 ça va être mieux et que donc tout reviendra sur les rails. Mais en réalité, il y a des vrais gros problèmes de fond, à commencer par ce consensus à retrouver
pour construire du logement neuf et réhabiliter le logement ancien. Et si on n'y arrive pas, en fait, on va avoir tous beaucoup d'ennuis, pas seulement les professionnels du secteur, mais la société, la cité en général. Donc le consensus avant tout. La prise de conscience.